La fraude, c'est quelque chose qui nous arrive au moins une fois par inadvertance auquel on n'a pas pris les dispositions pour sécuriser ses moyens de paiement. Et que faire en cas de fraude quand on a un moyen de paiement qui a été fraudé, surtout chez le compte Nickel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nickel, comment sécuriser ses moyens de paiement pour éviter la fraude. Le fameux compte Nickel, qui est une fintech qui nous vient de 2014, auquel elle a été créée par Brugge Lebret, dans le but d'apporter un compte pour les interdits bancaires, mais au fil des années, le compte Nickel est devenu un compte pour tous. Le fameux compte Nickel propose donc 4 offres bien engendrées. Une offre standard, comme vous pouvez le voir, à 25 €, avec une carte, un RIB et un compte. Vous avez donc une offre My Nickel pour personnaliser sa carte bancaire qui coûtera 2,50 € de plus, qui fera 27,50 € par année. Et une offre Chrome auquel vous aurez des assurances voyage avec la possibilité d'avoir des plafonds sans frais, du moins des plafonds de la carte bancaire qui vous seront avec moindre frais. Et l'assurance voyage, comme je vous ai dit, est une carte Chrome avec 3 couleurs au choix. La dernière offre est la gamme la plus complète chez Nickel. C'est une offre Metal Nickel qui proposera la gratuité de tous vos frais pour 105 €, car vous payerez l'offre 25 € et la carte bancaire 80 €. Mais en revenant sur l'offre Chrome, vous payerez donc la carte 30 € et l'offre 25 €, ce qui vous fera 55 €. Les offres standards sont assez suffisantes si vous ne voyagez que très peu ou si vous ne voyagez pas du tout. Mais si vous êtes adepte du voyage et que vous sollicitez avoir des assurances voyage, l'offre Chrome et l'offre Metal seront faites pour vous. Chez Nickel, la fameuse Nickel, là où j'entends, où je vois souvent parler de fraude, auquel autour de moi des gens se sont fait frauder avec leur carte Nickel, ou bien sur internet j'entends parler, je me suis fait frauder, je n'ai jamais rien fait avec ma carte bancaire, ou bien j'entends, j'ai subi la suspicion de fraude et Nickel m'a récupéré la fraude avant qu'elle ne se fasse sur mon compte en banque. Eh bien, que faire pour éviter ces systèmes de fraude quand on a un moyen de paiement auquel Nickel ne prévoit pas la sûreté que les autres fintech ou néobanques disposent au sein de leur structure, c'est-à-dire la carte virtuelle, auquel la carte virtuelle, c'est un moyen de paiement qui est très sécuritaire car on peut débloquer ce moyen de paiement, mais quand Nickel ne propose pas non plus la carte éphémère avec le numéro qui disparaît une fois qu'on a payé sur internet, là c'est la fraude qui peut arriver si on ne fait pas attention à ces moyens de paiement. Alors que faire directement quand on a cette fraude qui peut arriver à tout moment quand on ne prend pas conscience? La première des choses, sur internet, quand vous payez avec votre carte bancaire de chez Nickel, surtout ça c'est ce que vous faites le plus souvent, c'est enregistrer vos numéros de carte bancaire. Ça, je vous arrête tout de suite, il ne faut jamais enregistrer ces numéros de carte bancaire sur un site internet. Les numéros sont stockés par le site internet. Il suffit que le site internet ne soit pas de confiance, ou bien il y a toute autre personne qui est connectée au moment où vous enregistrez ou vous payez avec votre carte bancaire. Donc là, ils peuvent à tout moment récupérer vos numéros de carte bancaire. Là, il ne faut jamais et surtout jamais enregistrer ces numéros de carte bancaire sur internet. Ne laissez aucune trace de vos numéros de carte bancaire sur internet, Nickel. Là, vous serez en toute sécurité. La partie que vous ne prenez pas conscience que disposent toutes les banques en ligne, fintech et néobanques, auxquelles c'est exactement la même sécurité pour toutes, c'est de vous rendre sur votre application que vous voyez ici, dans la partie de l'onglet carte, et là, une fois que vous êtes dans la partie de l'onglet carte, vous avez différentes options qui vous sont proposées pour sécuriser votre carte bancaire. Le blocage de la carte bancaire, le blocage du sans contact, le blocage des paiements sur internet et le blocage des paiements
à l'étranger. Vous bloquez les options qui sont les plus sécuritaires et les plus pressantes. C'est soit vous bloquez votre carte bancaire, et là, votre carte bancaire sera totalement inutilisable. Les numéros pourront être enregistrés sur Internet. Le fraudeur ne pourra rien faire. Vous bloquez une fois que vous avez effectué votre paiement. Vous bloquez uniquement la partie du paiement sur Internet. Là, le fraudeur ne pourra rien faire. Vous bloquez les paiements à l'étranger. Là, le fraudeur ne pourra rien faire. Les deux options-là sont à bloquer si vous ne bloquez pas votre carte bancaire. Mais si au cas il existe une fraude potentielle qui peut s'avérer, c'est que le fraudeur fasse et crée une fausse carte avec vos numéros de carte bancaire. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il va créer une fausse carte et là il va tenter de payer avec la fausse carte qu'il aura créée pour faire du sans contact ou retirer de l'argent. Donc vous bloquez soit votre carte entièrement, vous bloquez le sans contact, ça c'est très important, et vous bloquez les paiements à l'étranger et sur Internet depuis l'onglet carte que vous voyez ici. Ça c'est à faire une fois que vous payez sur Internet ou que vous sortez du magasin si vous n'utilisez pas la petite pochette RFID ou le porte-carte qui se situe ici que j'ai dans ma poche. Ici que je vais vous montrer ici, ce petit porte-carte, quand vous êtes en magasin ou que vous sortez sans votre portefeuille ou que vous n'utilisez pas ce portefeuille, ce petit porte-carte ici, il pourra remplacer votre portefeuille car la pochette qui va sécuriser, c'est cette partie métallique qui va sécuriser votre carte bancaire, c'est cette partie ici qui va la sécuriser. Donc, les ondes ne passeront pas et toute partie NFT récupérée par un appareil mobile ou bien un appareil NFT ne pourront être faits car ça ne fonctionnera pas. Donc, vous prenez conscience qu'il vous faut une sécurité au niveau de là. Vous pouvez demander des porte-cartes ou des range-cartes à votre banque si vous êtes dans une banque traditionnelle classique. C'est totalement gratuit. Ou vous pouvez acheter cela pour environ 7 € à Amazon, auquel Amazon vous procurera un range-carte ou un porte-carte pour la somme et il sera sécurisé. La dernière partie, pour bien sécuriser votre carte nickel, et ça vous n'y pensez pas car vous sortez, vous dégainez votre carte bancaire et vous payez tout avec votre carte bancaire, c'est de ne plus utiliser votre carte bancaire et de passer par PayPal. Vous passez par PayPal, vous enregistrez votre carte bancaire en créant un compte PayPal qui est totalement gratuit et vous payez avec votre compte PayPal. Mais la chose que moi je citerai ici, qui est encore beaucoup plus sécuritaire et auquel personne ne prend conscience et ne pense que c'est fait que pour payer ses créanciers, ce n'est pas fait que pour payer ses créanciers, c'est fait aussi pour payer ses achats sur Internet. Le prélèvement, c'est pas. C'est comme pour le créancier, sauf que là, c'est le prélèvement qui va se faire pour votre achat. Il sera fait uniquement au moment où il partira de la plateforme. Si vous achetez chez Amazon, si vous achetez chez Temu, si vous achetez chez Cdiscount, il ne partira qu'au moment du côté où le site vous indique que la commande est préparée et est en cours de livraison. Votre prélèvement sera prélevé qu'à ce moment-là. Une bonne sûreté, le prélèvement, c'est pas. C'est une meilleure sécurité que toutes celles que je vous ai citées ici, car là vous n'avez aucun souci, il n'y a que le site qui a votre numéro d'IBAN, c'est tout. Les numéros de votre carte ne sont pas à la vue de qui que ce soit. Et en plus de cela, si vous devez vous faire rembourser, ce qui est généralement le cas si votre colis ne vient pas à domicile ou si le colis n'est pas dispo car ils n'ont plus les objets que vous avez commandés, là, avec la partie de votre carte bancaire, il faudra donc attendre 5 à 7 jours pour récupérer l'argent après que le site vous ait indiqué qu'il vous rembourse. Sauf que là, avec le prélèvement SEPA qui est tout à fait le plus sécuritaire de tous les moyens de paiement, vous n'aurez pas à demander de remboursement car le prélèvement ne sera pas fait sur votre compte en banque. Alors, que faire si vous avez une fraude sur votre compte en banque nickel? Votre compte nickel,
la solution qui se propose soit par internet, soit en allant récupérer votre carte bancaire chez le buraliste ou en ouvrant un compte chez le buraliste. Pour 25 €, il vous fera donc bien d'abord d'une chose prévenir à Nickel que vous avez subi la fraude. Nickel pourra voir un petit peu ce qui se passe sur votre compte. Ensuite, il faudra faire un dépôt de plainte sur la plateforme Perceval, auquel vous remettez les relevés bancaires auxquels il y a les fraudes, bien préciser où il y a les fraudes, et une fois que cela est fait, vous allez directement renvoyer tout ça à Nickel, qui Nickel se chargera avec Mastercard de faire la part des choses. Mastercard prendra le relais et vérifiera toutes ces fraudes et vous remboursera. Si il juge que c'est de votre côté la fraude, Mastercard reviendra vers vous et vous dira on ne remboursera pas. S'il s'agit bien d'une fraude, Mastercard donnera l'ordre à Nickel de faire le renvoi de l'argent depuis Nickel sur votre compte. Donc là, faites bien la part des choses et surtout prenez conscience que sur Internet, il ne faut jamais laisser traîner une trace de ces numéros de carte bancaire. Car quand je vois sur Internet les gens qui le disent tout simplement, ben, je me suis fait frauder, mais je n'ai laissé aucun numéro de carte bancaire. Le fraudeur, il n'a pas pu inventer vos numéros de carte bancaire, car il faut qu'il y ait une trace de vos numéros pour qu'il puisse y avoir accès. Comment aurait-il pu faire si vous n'avez pas laissé vos numéros sur Internet? Peut-être avez-vous payé autre part que sur Internet, ça peut être en supermarché, ça peut être dans une boutique, et au moment où tout cela s'est produit du paiement, il y avait tout un tas de personnes derrière le terminal de paiement, la banque, Mastercard, toute personne qui essayait de vérifier votre paiement, et un fraudeur s'est glissé entre deux et a récupéré vos numéros de carte bancaire. Donc là, oui, ça peut venir du supermarché auquel vous avez payé ou de la boutique. Il faut bien revenir en arrière sur le dernier paiement que vous avez fait. Là, il faudra donc mettre en opposition votre carte bancaire une fois que vous avez porté plainte auprès de Perceval et repayer une carte à 25 € chez le buraliste pour en avoir une de suite que vous puissiez tout de suite payer avec votre carte nouvelle qui arrivera. Nickel vous remboursera 10 € sur l'achat de votre carte bancaire. Donc rassurez-vous, vous serez donc remboursé de 10 €. Donc ce qui fera que vous aurez payé uniquement votre carte bancaire 15 €. Voilà, pour l'achat d'une nouvelle carte bancaire, car vous avez mis votre carte bancaire en opposition. C'est ce qu'il faudra faire absolument dès que vous remarquez la fraude, pour que vous soyez en toute tranquillité. Voilà. Donc j'espère que ceux qui sont chez Nickel auront pris conscience de ce que je vous ai annoncé, car Nickel est bien sécuritaire du côté de son application et de votre carte bancaire, mais Nickel ne peut pas tout faire pour éviter que les fraudeurs ne puissent atteindre votre compte en banque. C'est vous qui êtes maître de votre compte en banque. Où vous payez, sur quel site vous payez, et ce dont vous faites avec votre site. Si vous enregistrez la carte bancaire, si vous laissez une trace des numéros bancaires de votre carte sur Internet, c'est vous qui êtes la faute. C'est vous qui aurez dû prendre conscience qu'il ne faut jamais laisser de traces sur Internet. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est en dessous, comme à l'habitude. Un petit like, un petit abonnement, la petite cloche pour que vous soyez avertis quand je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Et encore une fois, je vais mettre un point d'honneur à boutiqueplusvinted.com pour que vous puissiez me rejoindre en tant que vendeur dans le e-commerce. Des articles de seconde main sont là, neufs aussi. Et cela peut donner une seconde vie à des articles qui seront quittes d'être achetés dans les supermarchés, auxquels certaines personnes ne peuvent peut-être pas se permettre d'acheter des articles, ou là, pour un prix moins cher, pourront se permettre d'acheter déjà du utilisé. Voilà, donc n'hésitez pas, boutiqueplusvinted.com, je vous y attends, et n'hésitez pas à mettre votre point sur un achat. Donc sur ce, c'était Guillaume, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.